Et par contre, après, il faut qu'il se connecte sur la classe aussi. Il y a la salle d'attente et après la classe. Donc en salle d'attente, il y en a quelques-uns, mais ils sont pas connectés pour l'instant. Voilà. Donc le sujet, tu le vois là, du coup. Oui, c'est bon. Hein, donc je vais descendre sur, ouais, sur le schéma. Je vais prendre mon stylo et t'expliquer comment ça fonctionne, hein. Donc le... Ah oui, faut que je branche mon stylo. Il n'est pas branché. Voilà. Hop. Donc là, j'ai branché le stylo. Je pourrais dessiner. Normalement, ouais, c'est bon. Donc ici, en bas, tu vois, on te dit reproduis le schéma de fonctionnement du lave-linge en ajoutant les appareils de mesure. Ouais. Tu vois là, je suis en train de souligner, hein, tu le vois. Et donc, appareil de mesure pour mesurer ce que le réparateur mesure. Et tu vois au-dessus que le réparateur va mesurer la tension, U égale 230 volts, et l'intensité, 1,3 ampères. Ok. Donc le truc, c'est de savoir où est-ce qu'il mesure ça. Et donc ça, tu le sais en haut. C'est marqué, il mesure la tension au bord de l'entrée du lave-linge. Alors l'entrée du lave-linge, c'est là où le lave-linge est branché sur la prise de courant. La prise de courant, elle est là en fait, hein. C'est ça la prise de courant, le générateur. Ah. Donc, du coup, on les Du, place aux du coup, deux à côté de ouais, le voltmètre, comme ça, tu vois. Je te fais le Ok. dessin, hein. Le voltmètre, on va le mettre là, comme ça. Il va brancher ça en plus du, euh, ouais, ou alors à l'intérieur, je sais pas comment il va faire en pratique. Il va peut-être ouvrir le lave-linge et brancher à l'intérieur, mais juste là où le fil qui sert à l'alimentation du lave-linge, la prise quoi, hein, juste où elle arrive. Donc c'est il voit la tension qui arrive à l'intérieur du lave-linge. Et après, il faut qu'il mesure l'intensité du courant, hein, je souligne aussi là-haut, entrant dans l'appareil. Alors le courant qui entre dans l'appareil, il va entrer par la borne plus qui est... Attends, je vais effacer, sinon on verra plus rien. Hop, j'efface tout ça. Donc d'accord pour le voltmètre, hein, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok. Donc tu vois, le courant, lui, ici il y a un plus. Et donc on sait que le courant va du plus vers le moins. Donc il va vers le haut. Ok. Ok, ouais. Et donc c'est ici, c'est là où je mets la croix, qu'il va falloir mesurer l'intensité du courant. C'est-à-dire que là, on va mettre, il va brancher là, ici, un ampère-mètre, en série, hein, avec la lettre A. Enfin, ouais, ça se voit, j'ai mal dessiné. Ok, Donc d'accord. le voltmètre il se branche en dérivation. Par contre, l'ampère-mètre, il va le mettre là, quoi, comme ça. Hein. Toc, voilà, ici. Et donc lui, cet ampère-mètre va lui donner l'intensité du courant qui rentre dans le lave-linge et qui va servir ce courant à la fois quand il passe par là à chauffer, parce que là, ici on a la résistance de chauffage, et aussi à faire tourner le lave-linge avec le moteur qui est là. Donc le courant normalement il sert aux deux. Et lui il mesure 1,3. Alors que normalement le courant il va être plus élevé puisque la puissance, j'entoure la puissance à 2800 watts. La puissance du lave-linge c'est 2800 watts, ce qui permet de savoir quelle est l'intensité normalement du courant. En calculant avec la formule, je te donne encore ça, hein. Quand tu as cette formule U fois I, Ouais. ça te permet de calculer l'intensité du courant en divisant la puissance par la tension. D'accord. Donc tu divises les 2800 watts par 230 volts, et hop, tu sais quel serait normalement le courant. Sachant que lui, il mesure ça. Et avec tout ça, tu vas finir par réussir à trouver qu'est-ce qui est en panne. Ah, Ok. ok, ouais, bah, d'accord. Bah, merci. Hein. Ah, bah, c'est le but, hein, des séances là. Donc pour l'instant, bah, on n'a pas grand monde, hein. On a maintenant Adrien qui est là aussi. Tu peux mettre ton micro si tu veux, Adrien.
Et Bonjour. voilà, bonjour. Ouais, donc j'étais en train d'expliquer à Alexandre, hein, qui avait posé une question, comment résoudre le problème de la panne du lave-linge dans l'exercice de brevet. Ça te dit quelque chose, Adrien? T'as déjà commencé à faire ça? Ah, Comment? pardon, Noah. Oui, Noah, tu as déjà commencé à essayer cet exercice de brevet? Non, pas cet exercice, non. Non, d'accord. Donc là, j'ai un peu expliqué, hein, comment faire la partie 3, Ok. puisque à la partie 3, il faut se transformer en électricien, hein, pour déterminer qu'est-ce qui est en panne, hein. Voilà. Bon, eh bien, donc du coup, on a déjà fait ça. Alors maintenant, moi, bon, aujourd'hui, vous êtes que deux pour l'instant, avec d'autres qui s'étaient inscrits, mais on va quand même faire la séance, hein, rapidement. Et puis on verra par la suite, parce que s'il y a que deux, on fera peut-être pas forcément cette séance-là. Peut-être que l'horaire n'est pas très bien choisi, on verra. Donc moi je vais reprendre le programme de la séance, sachant que ça c'était dans le programme, mais on y reviendra après. À tout moment, si vous avez des questions, hein, vous levez la main et puis vous pouvez poser Ok. vos questions. Voilà, donc je vais effacer tout ce que j'ai écrit là. Hop. Voilà, on pourra reprendre le programme au début pour la séance. Voilà. Ah, excuse-moi, Noah, tout à l'heure je t'ai appelé par ton nom de famille, hein, parce que Non, c'est Adrien pas c'est grave. aussi, c'est parfois un prénom, alors Ouais. comme je j'ai pas fait attention. Ok, bon, alors, c'est où? Plus haut. Séance, c'est pas lui, c'est lui. Bon, donc moi j'ai prévu ça, c'est d'une part regarder le QCM ensemble, que vous aviez dû faire sur la puissance et l'énergie, le corriger et commenter les exercices sur la puissance et l'énergie, expliquer au niveau de la correction du brevet blanc certains éléments qui ont été un peu plus difficiles pour vous, préparer l'exercice qu'on vient de commencer à regarder, et puis parler un petit peu de la suite du dépannage de l'ISS. Donc je commence par le QCM, euh, la correction qui est là, pour dire quelques éléments euh, qui vous permettront de mieux comprendre, hein, c'est le but. Alors voilà le QCM que vous avez fait et sa correction. On va faire plus gros. Voilà. Bon, donc je vais commenter assez rapidement, hein. Ce qui est important là-dedans, vraiment, d'avoir compris. Bon, donc il faut vraiment garder dans votre tête que l'unité de puissance, c'est le watt. Le watt qui est, comment dire, représenté par la lettre W. Ça, c'est la puissance. Et l'unité de mesure de l'énergie, à la base, c'est le joule. Donc c'est une unité que le watt, souvent on a entendu parler du watt, mais le joule un peu moins, hein. Donc il faut se rappeler que ce qui permet de mesurer l'énergie, enfin l'unité de mesure, c'est le joule. Et il n'y a pas que le joule. Il y a aussi le watt-heure et le kilowattheure. Alors, quand est-ce qu'on va avoir des joules? Quand est-ce qu'on va avoir des watt-heure ou des kilowattheures? Ça, c'est une chose un peu pas évidente, je trouve, moi. Donc, euh, alors, le joule, c'est quand on va calculer l'énergie. Alors, la formule d'énergie, hein, je la rappelle là, déjà, c'est la puissance
multiplié par la durée, c'est-à-dire le temps pendant lequel on utilise cette puissance. Alors la puissance, c'est en watts à la base. Et le temps, l'unité de départ, c'est la seconde. Et bien quand on a la puissance en watts et le temps en secondes, le résultat pour l'énergie, c'est en joules. Voilà. Par contre, on peut aussi représenter le temps en heures. Et si on a la puissance toujours en watts, mais cette fois-ci le temps, la durée, c'est en heures, et bien dans ce cas, on utilisera une unité qui s'appelle watt-heure, comme ça. Et puis on peut aussi avoir la puissance en milliers de watts. Hein, par exemple, un chauffage électrique qui ferait 2000 watts en puissance, on pourra dire ça fait 2 kilowatts. Hein, c'est comme 2000 mètres, ça fait 2 kilomètres, si vous voulez. Alors, au lieu de mettre des watts, on peut mettre des kilowatts pour la puissance. Là. Et toujours des heures, mettons, pour la durée d'utilisation. Et du coup, là, l'unité, ça va être kilowatt-heure. Vous voyez que l'énergie, finalement, elle a 3 unités. Joule, watt-heure et kilowattheure. Voilà. Je vois qu'il y a élève 1 qui est arrivé. Bonjour, élève 1. Tu peux mettre ton micro? Tu es qui aujourd'hui, élève 1, en vrai? Allô? Ah, j'entends pas. C'est Luc Mata. C'est Luc Mata. Ah, bonjour Luc. Bonjour. Très bien. Ouais, je t'avais donné le compte de secours. Ouais. Du coup, t'as pas réussi à... Non, toujours à faire pas, un mais compte? j'essaye encore. Ouais, c'est encore. Parce que normalement, ça marche. Hein, bon, il y a au moins 150 élèves qui ont déjà réussi, alors. Tu devrais y arriver aussi. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais des comptes de secours, j'en ai fait que 3, donc c'est pour ça. Ok. Bon, alors... donc là, ça c'est les questions d'unité qui sont souvent pas évidentes, hein, pour vous. Moi je me rappelle quand j'étais étudiant, pareil, c'est des choses qui n'étaient pas toujours faciles, quoi. Bien capté, c'est ça que j'insiste un peu dessus, profitant des souvenirs que j'ai. Alors ensuite, ce qui est pas forcément évident non plus, c'est bien comprendre ce que c'est la puissance et l'énergie. Alors, la puissance de quelque chose, un appareil, quel qu'il soit, hein, là c'est des appareils électriques, ils renseignent sur l'importance de l'effet produit. Par exemple, une lampe, elle va éclairer plus ou moins. Et quand on va acheter une lampe, on va regarder les watts, la puissance. Si on prend une lampe de 30 watts, elle va éclairer moins qu'une lampe de 100 watts, hein, par exemple. Pour un moteur de voiture aussi, la puissance, elle est exprimée en watts. Donc bien sûr, c'est un moteur on va dire de Ferrari, aura une puissance en watts beaucoup plus grande qu'une voiture plus banale. Donc là, vraiment la puissance, ça renseigne sur l'effet produit, mais à chaque instant, à chaque seconde. Hein. Et ensuite, cette puissance, quand on l'utilise, eh bien, l'énergie qui est utilisée, électrique ou bien l'essence, hein, pour une voiture, elle dépend de la durée. Si on s'en sert longtemps ou pas longtemps, ça consommera plus ou moins d'essence, plus ou moins de courant électrique. Et donc ça, c'est l'énergie. Hein, voilà les différences entre puissance et énergie. Donc à tout moment, hein, si vous avez une question, vous levez la main et puis vous posez vos questions. Sinon, Luc, tu peux couper ton micro, ce sera plus pratique. Voilà, bon, après, les formules. Alors, les formules, il faut les retenir. Hein. Ça, c'est... Ouais, il faut s'en rappeler. Essayez de les garder dans votre tête définitivement, hein, pour cette année, mais aussi après pour le lycée, parce que ça va servir encore. Donc, la puissance électrique, la formule, c'est U fois I. Hein. P égale UI. Ça, vous pouvez vous le répéter comme ça. Hein. P égale UI, jusqu'à ce que vous le retenez. Et l'énergie, c'est... Bah là, il y a le temps qui intervient, donc P fois T. Hein. P fois T. Énergie, puissance fois temps, fois durée d'utilisation. Puissance électrique, tension fois intensité. Voilà. Hop. Alors, on va effacer un peu tout, là, pour passer à la suite. Voilà. Alors,
On continue. Bon, la puissance nominale. Bon, nominale, c'est celle qui est nommée. Alors, elle est nommée où? Elle est sur la machine, hein, sur la machine, derrière, sur une étiquette. Ça vous renseigne sur combien ça va consommer à chaque seconde. Hein, par exemple, si vous achetez une machine à laver et qu'elle est à 1500 watts, ça veut dire que quand vous servez cette machine, elle peut consommer jusqu'à 1500 watts. Ça, on appelle ça la puissance nominale qui est nommée sur l'appareil. Sur les lampes, c'est écrit aussi. Voilà ce que c'est que la puissance nominale. Et du coup, c'est aussi la puissance consommée quand on branche l'appareil sur sa tension nominale. Par exemple, quand vous achetez une lampe, elle est prévue pour être branchée sur du 230 volts. Hein, c'est le voltage des prises qu'on a à la maison. Et à ce moment-là, la lampe va consommer cette puissance-là. Si jamais vous branchez la lampe sur une tension plus faible, par exemple 100 volts au lieu de 230, bien sûr, elle sera moins puissante, elle consommera moins, elle aussi elle éclairera moins. Voilà ce qu'on peut dire avec la question de la puissance nominale. Après, on va descendre. Hop. Donc la puissance nominale. Okay. Alors la puissance nominale, c'est... pardon, la question 8. Excusez-moi, je me suis un peu égaré. Qu'est-ce qui se passe quand le courant dans des fils circule et que ce courant augmente? Eh bien, les fils conducteurs chauffent de plus en plus. Ça, c'est un effet qui s'appelle l'effet Joule. C'est-à-dire, quand le courant passe dans un circuit électrique, toujours ça chauffe. Alors bien sûr, c'est gênant, puisqu'on aimerait bien que ça chauffe le moins possible, parce qu'on perd de l'énergie qui va juste servir à chauffer, alors qu'on voudrait peut-être que l'énergie, elle serve que à faire tourner le moteur électrique, pour faire tourner je sais pas, la machine à laver, ou bien on aimerait que l'énergie serve que juste à éclairer, mais pas à chauffer la pièce, hein, pour une lampe. Le but d'une lampe, c'est pas de chauffer la pièce, normalement, c'est d'éclairer. Du coup, voilà, il faut savoir ça, hein, dès qu'il y a du courant qui passe, ça fait chauffer. Et on essaie que ça chauffe le moins. C'est pour ça qu'on a fait évoluer les lampes vers... au début, il y avait des lampes à incandescence avec un filament qui brûlait à l'intérieur, hein. Puis il y a eu les tubes néons. Là, c'était une décharge électrique, un peu comme la foudre. Puis maintenant, c'est des LED qui, finalement, chauffent moins et du coup perdent moins d'énergie. Voilà. Je parle un peu de l'énergie parce que c'est aussi un sujet qu'il faudra qu'on étudie un peu plus en détail. Alors, le coupe-circuit. Bon, ben, dans les circuits, il y a des éléments de protection qui servent à couper le circuit si jamais il y a un problème. Et un coupe-circuit, il agit en cas de surintensité. Quand l'intensité est trop forte, ça pourrait faire chauffer trop les fils. Et du coup, faire fondre le plastique autour des fils et peut-être créer une étincelle qui pourrait provoquer un incendie. Dans ce cas-là, le coupe-circuit va couper avant que le courant soit trop fort, hein. Et quand il coupe... Alors, quand est-ce qu'il coupe, plutôt, disons, c'est soit qu'on met trop d'appareils en même temps, du coup il y a trop de courant, ou alors, quand il y a un fil qui rentre en contact avec un endroit où il ne devrait pas. Hein, un fil qui est débranché à l'intérieur d'un appareil, par exemple. Du coup, le courant va pouvoir passer dans la carcasse de l'appareil, et puis il y a un risque d'électrocution. Donc à ce moment-là, le coupe-circuit, qui mesure sans arrêt le courant, voit qu'il y a une fuite de courant, et coupe automatiquement le circuit. Voilà. Alors coupe et ouvre, ça veut dire la même chose, hein. Quand on dit un circuit ouvert, c'est qu'il est coupé en fait, c'est-à-dire que le courant passe pas. La question 12, c'est à propos des conversions. Donc un appareil électrique, il va convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Ça peut être du mouvement.
Pensez à un moteur, hein, les nouvelles voitures électriques avec des moteurs électriques. Donc l'énergie électrique est transformée en mouvement, on appelle ça de l'énergie mécanique. Ça peut être converti en chaleur, on appelle énergie thermique, pensez à un radiateur électrique. En lumière, pensez à une lampe, on appelle ça énergie de rayonnement. Voilà. Bon, après il y avait un petit calcul à faire, donc pour trouver le courant lorsque on a une puissance de 100 watts et une tension de 230 volts. La réponse c'est 0,43. Alors je vous réécris le calcul pour que vous puissiez bien le mémoriser. Donc la formule de base c'est P égale U fois I. Là la question c'est le courant. Donc on cherche I et pour ça ça fait P sur U. Du coup il faut remplacer P par la puissance qui est de 100 watts et la tension par la U par la tension qui est 230 volts. Mettez bien toujours les unités dans les calculs comme je fais moi. Et après on calcule ça et on trouve environ 0,43 ampères. Voilà. Donc ça c'est un calcul qui est normalement simple, hein, mais je préfère vous le montrer pour que vous puissiez être sûr de votre... l'avoir bien compris, hein, d'être capable de refaire. Voilà. Ensuite, la question 14. On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est qu'un appareil électrique convertit toujours une partie de l'énergie en chaleur. Toujours, toujours. Dès que le courant circule, il y a une partie de l'énergie électrique qui est transformée en énergie thermique. Et l'effet Joule, c'est le nom de cette transformation. On appelle ça l'effet Joule. Le fait qu'un courant qui traverse un circuit fait chauffer le circuit, donc transforme de l'énergie électrique en chaleur, qu'on appelle énergie thermique. Ça s'appelle l'effet Joule. C'est Joule qui a mis en évidence cette propriété-là. Voilà, donc ça c'est la correction du QCM. Vous avez déjà fait. Est-ce qu'il y a des questions autour de tout ça? Des choses que vous voudriez que j'explique? Sinon, on continue. Donc si tout est clair, on passe à la suite. Donc la suite, c'était les exercices sur la puissance et l'énergie que vous m'avez envoyé. On va regarder. Corriger les QCM. Ouais, alors ils sont où ces exercices? Corriger. Ah ouais. Exercice. Je vais les chercher. Je vais chercher la correction des exercices. J'ai pas mis le lien. On va mettre ça. Voilà. Cours troisième. Chapitre 3. Corriger des exercices, puissance et énergie électrique. Et voilà.
Donc le premier, il s'agissait d'une bouilloire électrique. Et la correction de l'exercice était avec l'exercice dans le livre. Comme ça, vous pouvez vérifier. Alors, je vais juste là vous donner, comme vous l'avez déjà fait, hein, je ne vais pas le faire en entier, mais un peu la stratégie. C'est-à-dire que quand on a un exercice comme ça, comment on s'en débrouille. Alors déjà, on repère les informations. Hein, donc, indication de la plaque, 1300 watts et 230 volts. Donc 1300 watts, c'est la puissance nominale qui va être consommée quand on branche l'appareil sur une tension de 230 volts. Et on demande de calculer l'intensité, on demande de trouver le fusible et de calculer l'énergie en sachant que ça fonctionne 1 minute. Énergie qu'il faut calculer en joules et en kilowattheure. Donc ce que je viens de faire en soulignant ou en surlignant, ça c'est vraiment une bonne technique. Hein, quand vous êtes face à un problème, pas uniquement en physique à mon avis, hein, c'est que tout de suite vous relevez, vous entourez ou vous surlignez les indications importantes et les éléments de question. Alors pour calculer l'intensité, dans votre boîte à outils, hein, vous avez votre formule. Alors, hop, tout de suite, bien sûr, hein, vous dégainez la formule. Et puis vous dites, tiens, il faut que j'ai l'intensité. Donc pour ça, je calcule en divisant la puissance par la tension. Je remplace, je fais bien attention aux unités. Il faut que la puissance soit en watts dans la formule. Il faut que la tension soit en volts. Une formule va toujours avec ses unités. Et puis après, en calculant ça, on va trouver le résultat, hein, qui va être donné sur la correction. Voilà. Donc ça, on considère ça comme quelque chose d'assez facile. Hein. Du coup, on arrive à 5,65 ampères. Voilà. La question d'après, c'est quel fusible il faut. Pour que ça puisse fonctionner, il faut que le fusible ne fonde pas quand il y a 5,65 ampères. Alors on a le choix entre 1 ampère, ça va pas. 6 ampères, ça va. Ou 10, hein, on peut reprendre l'un ou l'autre. On peut imaginer que c'est celui de 6 qui est mis en place pour éviter que le courant devienne trop fort. Et puis, oui, Noah. J'ai pas très bien compris ce que c'est un fusible en fait. Alors, un fusible, je vais t'en dessiner un, là-haut. C'est souvent, c'est un petit cylindre comme ça. Hop. Voilà, un petit cylindre. Alors, il y a souvent une partie en verre qui permet de voir à l'intérieur. Et puis sur les deux côtés, c'est du métal là, pour permettre le contact hein, quand on le met dans le circuit. Et à l'intérieur de ça, je vais changer de couleur pour qu'on voit mieux. Il y a... Ah, si on était en classe, je vous en montrerai, hein, mais bon. Voilà. À l'intérieur de ça, il y a un petit fil, un tout petit fil comme ça. Tac. Et donc, ce fil va être parcouru par le courant. Et ce fil est calibré pour que si le courant devient trop fort, il fond. Hein, le fil va fondre. Et du coup, le courant va être coupé automatiquement. Ça te va? Ouais, ok, merci. Voilà. Très bien, bravo hein, pour la question de... Je note quand vous posez les questions, ça peut servir à tout le monde. Bon voilà, donc c'est ça un fusible. Hein, donc, bien sûr, quand on a un appareil qui va avoir besoin de 5,65 ampères pour fonctionner, on va choisir un fusible de 6 ampères. Hein, parce que 1, c'est pas assez. Puis 10, c'est trop, parce que ça veut dire que le courant pourrait devenir vraiment fort. Bon, après ça, on va calculer l'énergie. Donc, il faut se rappeler que pour calculer l'énergie, il faut toujours faire intervenir le temps. Donc, le temps, ici, c'est 1 minute. Du coup, je descends un petit peu. Voilà. 1 minute pour faire chauffer l'eau, calcule l'énergie. Bon, alors là, dès que vous voyez le mot énergie et qu'il s'agit d'électricité ou pas d'électricité, hein, c'est toujours la même formule. P égale U fois I, ça vaut que pour l'électricité, puisqu'elle a la tension électrique, elle a l'intensité électrique. Mais l'énergie, elle vaut pour n'importe quel appareil. Hein. E égale P fois T. Ça, c'est la formule. Dès qu'on connaît la puissance de quelque chose et la durée d'utilisation, on peut trouver l'énergie.
Bon, alors ici, on avait une puissance de 1300 watts, non? Voilà. Et une durée de 60... Une minute, hein, une minute, ils disent, ouais. Bon, alors dans la formule, il faut se rappeler que la puissance c'est en watts et le temps en secondes. Donc il faut absolument changer, mettre une minute en secondes. Voilà, on fait ça et on calcule ça. Et on trouve la réponse. Voilà. Donc la réponse, je regarde, je n'ai pas en tête. Donc ça fait 78 000. Voilà. Donc ça fait 78 000 joules. Quand on a les watts et les secondes, ça donne des joules. Une unité qu'on connaît pas jusque-là, hein, que vous avez appris cette année, je pense. Du coup, voilà. Bon, après, on peut aussi calculer ça en kilowattheure. Du coup, il faut transformer les watts qui sont là, les 1300 watts, en kilowatts. Donc 1300 watts, ça fait 1,3 kilowatts. 1,3. Hein, c'est comme des... Si c'était 1300 mètres, ça ferait 1 km,3. Donc 1,3 milliers de watts. Et le temps, il faut que ce soit en heures. Alors, on a une minute. Hein, une minute, il faut le transformer en heures. Alors, on a déjà fait ça quand on a travaillé sur les mouvements. Ça fait... dans une heure, il y a 60 minutes. Hein, donc, il faut diviser par 60. Voilà. Ah, je vais mettre en dessous parce que j'ai plus la place. Là. Donc, on divise 1 par 60. Une minute par 60 minutes pour voir quelle fraction d'heure ça fait une minute. Et donc ça va faire 0,17 heures à peu près, hein, comme ça, environ. Alors environ. Ouais. Ça va faire dans 60, ouais, à peu près. 0,17 heures. Donc on multiplie là par 0,17 heures. Et le résultat, ça va être l'énergie en kilowattheure. On va mettre la réponse là, entre deux. Et pour aller trouver la réponse, on va regarder la correction un peu plus bas. Donc 0,17. Ah non, c'est 0,017, pardon. Mon calcul, je corrige. Ouais. C'est 60, c'est pas 1 sixième. 1 sixième, ça fait 0,17, mais un soixantième, ça fait 0,017. Donc erreur de ma part, désolé. Voilà. Bon, et voilà, donc on fait le calcul, et puis on trouve la réponse, là. Hop. Ici. C'est-à-dire 0,021 kWh. Bon, voilà, le genre de calcul qu'il faut être capable de faire pour... Est-ce qu'il y a des questions sur celui-là, ou ça va? Ça va? Ok. Bon, alors on continue un petit peu. On va accélérer un petit peu sur la suite. Bon, donc là après, c'est un exercice à 3 niveaux. L'exercice, quand c'est vert, ils indiquent vraiment toutes les étapes. Quand c'est orange, il y a moins d'étapes. Hein. Ouais, orange, c'est un peu plus bas là. Voilà. Là, il n'y a plus que 4 étapes. Et quand c'est rouge, là, il faut se débrouiller vraiment avec le moins d'étapes possible. On va dire que quand c'est rouge, là, c'est pratiquement au niveau lycée. Non, là, hop. Là, il n'y a plus que 2 étapes. En utilisant la loi de Ohm et la formule de la puissance, débrouille-toi pour trouver la puissance et la puissance totale, la puissance de la résistance, etc. Donc il donne très peu d'éléments hein, pour trouver la réponse. Donc la stratégie là, hein, je ne vais pas faire les calculs parce qu'ils sont indiqués dans la correction que vous avez en lien sur Pronote. Donc la stratégie là, c'est que on veut
connaître ça. Hein. On veut connaître la puissance de la résistance électrique et ensuite la puissance totale. Et là, on regarde donc les informations qu'on a. On a la valeur de la résistance et la puissance du moteur. Voilà. Alors, pour connaître la puissance de la résistance électrique, on va écrire que la puissance, c'est la tension multipliée par l'intensité. Et on sait que la tension, il faut chercher l'info, elle est là, 230 volts. Donc ça va faire 230 volts. Pour trouver la puissance. Mais il faut trouver I, il faut trouver l'intensité. L'intensité n'est pas donnée dans le texte. Alors pour une résistance, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la tension, c'est la résistance fois l'intensité. U égale RI. On a appris ça en quatrième. Du coup, l'intensité, c'est U divisé par R. Et là, on a tout ce qu'il faut, puisqu'on a les 230 volts et la résistance qui est de 50 ohms. Du coup, on trouve l'intensité et on peut finir le calcul en dessous en multipliant par la valeur de l'intensité. Je ne sais plus de mémoire, je vais regarder. Tricher, regardez, corriger. Voilà, l'intensité, elle est de 4,6 ampères. Ok. Donc on multiplie par 4,6 ici. Et ça permet de trouver la puissance. Et après, il faut additionner le résultat avec les 800 watts qui étaient là. On additionne. On additionne le résultat de ça, que je ne calcule pas là. On additionne avec la puissance du moteur. Et après, il faut calculer l'énergie. Alors l'énergie, on se rappelle tout de suite, dès qu'on voit ça, qu'il faut la puissance totale multipliée par la durée. Donc la puissance totale, on vient de la trouver. Et la durée, ça va être 5 minutes. Hein, voilà. Alors après, il faut faire attention aux unités. Puisque... quelle unité prendre? Après, on va avoir besoin de... On va avoir besoin du prix. 15 centimes pour 1 kWh. Donc on a plutôt intérêt à faire le calcul de l'énergie avec les kilowatts et les heures. Donc les 5 minutes, on va les transformer en heures. Et la puissance, on va la mettre en kilowatts. Voilà. Après, on fait le calcul. Bon, vous verrez. Ça vous va comme besoin de... Oui, Noah? Je comprends pas trop pourquoi faut additionner. Enfin, 800 watts, on l'additionne à quoi en fait? Alors, le sèche-cheveux, il y a une résistance électrique. Je vais faire un dessin. Attends, on va prendre ça. Voilà. Donc un sèche-cheveux. Il a deux fonctions. Si on parlait en fonction technologique. D'une part, ça chauffe. Et d'autre part, ça tourne. Il y a un ventilateur, quoi. Chauffe, tourne. Voilà. Donc l'énergie, il y a l'énergie pour chauffer. Pardon, il y a la puissance pour chauffer. Et il y a la puissance pour faire tourner. Et dans ce qu'on vient de voir juste avant, on a vu que là, on a calculé avec la résistance la puissance pour chauffer. Dans l'exercice, le résultat, il est là. La puissance pour chauffer, c'est 1058 watts. Oui. Voilà, 1058 watts. Mm. « 130 sur 50, 4,6 ampères, 1058 watts, ouais. C'est ça, 1058 watts, et d'un autre côté, donc ça c'est le résultat lorsque on calcule la puissance
euh, juste pour le chauffage. Et de l'autre côté, il y a 800 watts pour le moteur. Hein, donc 1058 watts plus 800 watts. Oui, c'est la puissance totale du coup. Ouais, Ok. 1058, c'est pour chauffer. Hein, d'accord? Là, chauffe, donc 1058 watts. Résultat du calcul. Là, et dans le texte, ils vous disent pour faire tourner le moteur, donc c'est 800 watts. Donc ça, à la fois ça chauffe et ça tourne. Et donc le moteur électrique fait tourner, il utilise 800 watts, la résistance de chauffage 1058. Donc au total, quand on s'en sert, la puissance totale ça va être 1858 watts. Ok. Voilà. Merci. Et c'est ça qu'il faudra utiliser dans le calcul de l'énergie. Et après, une fois qu'on a trouvé l'énergie, là, P fois T. Là. Une fois qu'on a trouvé l'énergie, on va multiplier l'énergie pour connaître le prix. Hein. Ça va être l'énergie multipliée par le prix de 1 kWh. En fait, c'est les compteurs qu'on a à la maison, ils font ça, ils calculent sans arrêt, ils mesurent sans arrêt l'énergie, et c'est transformé en prix qu'on doit payer au fournisseur d'électricité. Ok. Ça vous va? Oui. Ok, Merci. super. Bon voilà, donc ça c'était l'exercice qui avait 3 niveaux avec explications plus ou moins détaillées, hein, selon qu'on prenait le niveau vert, le niveau orange ou le niveau rouge. Le niveau rouge là, celui que on vient de regarder, c'est plutôt niveau lycée. Hein. Voilà. Et puis l'autre exercice après, il s'agissait de descend la sécurité. Hein. Donc ici, quand on a ce type de problème, on a des informations. Donc il y a le fusible, pas plus de 5 ampères. Hein. La tension, 230 volts. Et dessus, on branche différents appareils. Une télé, 150 watts. Une console de jeu, 40 watts. Une lampe, 200 watts. Une box, 25 watts. Voilà, donc ça c'est ce qu'on branche. Alors, une fois qu'on connaît les puissances des appareils qu'on branche, on peut les additionner. On additionne 150, on additionne 40, on additionne 200, on additionne 25. Et ça c'est la puissance totale consommée. Hein, donc ça fait par exemple là 190, 390, 415 watts. Ok, au total. Et à partir de là, comme on connaît la tension, avec la formule P égale U fois I, on va pouvoir trouver l'intensité qui va passer dans les fils pour donner cette puissance. L'intensité, c'est P sur U. C'est la puissance divisée par la tension. Donc 415 watts divisé par 230 volts. Voilà. Ça vous donne l'intensité du courant. Et il faut que cette intensité du courant soit inférieure à 5 ampères. Parce que si elle est supérieure à 5 ampères, le fusible va fondre. Et voilà, ça ne fonctionne plus. Hein. Donc après, dans l'exercice, on vous dit, tiens, si on met un ventilateur de 500 watts en plus, est-ce que ça va toujours? Donc il faut de nouveau calculer l'intensité de courant supplémentaire qui va circuler. Pareil si on rajoute un aspirateur. Hein. Donc c'est expliqué après les détails de tout ça. Noah, c'est toujours une question? Oui, quand ils disent l'intensité totale, c'est quand il y a la tension, oui, la tension totale. Enfin, Alors, je vais te faire un dessin. C'est quand on utilise les quatre appareils en même temps. C'est quand il y a tout D'accord. réuni, oui. Ok. Ouais, quand tu as tout réuni. Parce que si tu prends qu'un appareil, par exemple la télé. La télé, elle consomme 150 watts. Hein, ça. Maintenant, si tu veux connaître l'intensité que consomme la télé, tu vas calculer avec la même formule qu'en dessous. I égale P sur U. Hein, toujours. Et donc ce sera l'intensité de la télé. Ça sera, ouais, et là, ça serait que l'intensité de la télé, donc 150 sur 230. Hein.
Ok. Voilà, ça c'est l'intensité de la télé. Donc après, soit tu calcules chaque intensité et tu les additionnes, soit tu additionnes toutes les puissances et tu calcules l'intensité pour l'ensemble. Il y a Ok. deux façons, deux stratégies possibles. Non. En tout cas, le but c'est de savoir quelle est l'intensité au total consommée par... Il y a Marie aussi qui est là. Ouais. Hop, voilà. Oui, donc le but c'est de trouver finalement l'intensité totale. Et puis après on rajoute et on regarde l'intensité supplémentaire. Quand on met par exemple le ventilateur 500 watts, hein, avec la même technique, on calcule l'intensité. Et puis si on rajoute après un appareil qui fait 1000 watts, on peut calculer l'intensité supplémentaire. Et donc au bout d'un moment, ça va dépasser les 5 ampères. Ok. Voilà. Bon, après, Merci. c'est expliqué, tout ça, c'est expliqué dans la suite de la correction, là, hein, en dessous. Là. Donc je rentre pas dans tous les détails, parce que sinon, on va pas pouvoir parler des autres sujets. Voilà. Donc là, c'est la fin de l'exercice. Alors maintenant, autre sujet. Bon. On va passer dans correction, je la garde pour l'instant. Hop. Bon, alors par rapport au brevet blanc. Hmm. Le temps passe vite. Alors, par rapport au brevet blanc, je vais vous donner quelques éléments de correction par rapport à ce qui a été le plus... enfin, qui m'a paru finalement le plus difficile pour vous. Et je me base sur les commentaires qui vous ont été donnés par votre prof principal, en plus du corrigé. Hein. Donc sur les commentaires, on va voir quelques petites choses comme ça qui étaient pas faciles visiblement pour vous. Et on va les expliquer un petit peu. Voilà. Hop. Plus grand. Bon, les commentaires. Le cadeau de Beryl qui avait fait un super schéma, là, j'ai mis avec. C'est bien. Ok. Alors, ça, c'est la question là. Bon, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas réussi à vraiment la traiter complètement, disons. Donc, l'idée, c'était que les parachutistes, il y en a deux en fait. Hein. Il y en a un qui saute et un deuxième qui saute qui a une caméra. Et il faut décrire le mouvement du premier parachutiste par rapport au caméraman. Alors, je vais dessiner deux rectangles, enfin un carré, qui sont en train de tomber. Hein. Et donc ils tombent à la même vitesse, tous les deux. C'est les deux parachutistes. Ils tombent, mettons, à peu près à pas loin de 200 km par heure. Hein. C'est la vitesse à laquelle se stabilise la chute. Et donc le caméraman, lui, il est là, et il regarde l'autre. Et l'autre, quand il le regarde, alors beaucoup m'ont dit, tout le monde, ben, ils ont le même mouvement, ok. Mais la question, c'était pas ça. C'était décrire le mouvement par rapport au caméraman, hein, par rapport. Ça veut dire, il faut dire que comment le caméraman voit l'autre. Comment c'est le caméraman qui sert de référence, de référentiel pour le mouvement. Alors le caméraman, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit que l'autre est toujours en face de lui. Donc ça veut dire que le mot-clé, c'est immobile. Hein. L'autre, il a beau se déplacer à 200 à l'heure, et bien comme ils se déplacent tous les deux à 200 à l'heure, l'autre parachutiste est immobile par rapport au caméraman. Il est toujours là, toujours en face de lui. Hein. Du coup, la trajectoire, c'est quoi? Ben, le caméraman va toujours être au même endroit. Pardon, l'autre parachutiste, il va toujours être au même endroit par rapport au caméraman. Il va toujours être là, hein, à cet endroit-là. Il regarde, il est toujours au même endroit. Alors, qu'est-ce que c'est la trajectoire? Pour le caméraman, il bouge pas, l'autre. Donc, il est toujours au même endroit. Donc, la trajectoire, c'est un point
On a toujours le même point. Et quelle est sa vitesse? Eh ben 0. Hein, il ne se déplace pas. Mais 0 mètres par seconde par rapport au cameraman. Voilà cette question-là qui était visiblement un peu délicate hein, pour vous. Faire rentrer d'autres élèves là, qui arrivent petit à petit. Voilà. Bon, donc il faut vraiment avoir en tête qu'en ce moment, on est à la fois immobile parce qu'on est assis sur notre chaise, mais en même temps, dans l'espace, on fait 30 km par seconde. Hein. Donc un mouvement, vous voyez, on peut être à la fois immobile et en mouvement. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième... on va effacer tout ça. La deuxième que je voulais... Je n'ai pas compris. Veuillez répéter votre question. Si vous vous trouvez dans un endroit bruyant, neutralisez les sources de bruit de fond ou rendez-vous dans un endroit plus calme. Mon téléphone qui se met à me parler. Ouais. Donc, autre exercice qui était pas trop évident, visiblement, c'est cela. Hein. Quand on voit ce graphique, est-ce qu'on peut dire que le mouvement est accéléré? Est-ce qu'il est ralenti? Alors pour ça, il faut regarder. Là, c'est le temps. Hein. Là, c'est la distance. Il faut prendre des temps égaux. Donc là, c'est des temps égaux. Et on voit que pendant ces temps égaux, la distance, elle est de moins en moins grande. Vous voyez qu'elle diminue. Alors si la distance diminue, c'est que le mouvement est ralenti. Hein, donc à partir du graphique, il faut être capable de... faire ce genre de conclusion. Voilà. Et l'autre, en dessous, ça va être la même chose, mais pour un mouvement accéléré. Hein. Là. Voilà. Hop. Ici aussi, on a donc le temps, ici, la distance. Hein. Et le temps, là, est... Quand j'ai tracé les traits verticaux, là, je les ai mis équidistants, donc on voit que le temps est toujours le même. Par contre, on voit que la distance parcourue est de plus en plus grande. Donc c'est un mouvement accéléré. Hein. C'est-à-dire la phase 1, quand le parachutiste vient de sauter de l'avion. Voilà. Ensuite, la question 4. Un petit mot sur la question 4. Voilà, donc on vous donne ce graphique-là, sur lequel il y a le temps et la distance. Dès que vous voyez un graphique comme ça, pas seulement pour des questions de le temps, la distance, hein. Il n'y a pas la vitesse là-dessus, hein. C'est le temps et la distance. Dès que vous voyez ce genre de graphique, il faut vous dire, tiens, ça c'est un graphique qui est une droite. Première chose, hein, la courbe est une droite. Le graphique est une droite, et en plus de ça, elle passe par l'origine du repère. Par le point zéro. Hein. Voilà. Il y a plein de phénomènes physiques qui vont être comme ça. Passe par le point zéro. Dès que vous voyez ça, il faut dire que c'est une situation de proportionnalité. Proportionnalité, ça veut dire que pour passer de la durée à la distance, ça sera toujours le même facteur de proportionnalité. C'est-à-dire que si on écrit la distance divisée par la durée, ça sera toujours la même valeur. Ça, c'est une situation de proportionnalité. Et vous voyez que ça, c'est la vitesse. Donc tout de suite, vous pouvez dire, tiens, la vitesse est toujours la même. Donc le mouvement est uniforme. Après, on peut relever, par exemple ici, on a 2200 mètres, là on a 40, on prend deux valeurs, on les divise, hein, 2200 mètres divisé par...
2200 mètres divisé par 40 secondes, et ça vous donne la vitesse en mètres par seconde. Ça faisait dans les 55 mètres par seconde. Donc c'est un mouvement uniforme, c'est soit la phase 2, une fois que les parachutistes ont atteint le 200 à l'heure, 200 km par heure, c'est ça, 55 mètres par seconde. Ou alors, ça peut être la phase d'atterrissage. Mais si on atterrit à 55 mètres par seconde, à 200 à l'heure, c'est le crash assuré. Hein. Donc ça ne sera pas la phase 4. Bon, voilà. Voilà pour ce problème-là. Ok. Alors, ce que je vais faire, puisque là, on a les d'autres qui sont arrivés, je vais continuer avec l'explication sur le travail de brevet. Je vais commencer par ça pour les nouveaux et revenir sur ce qu'on vient de voir déjà avec ceux qui étaient là, les 3 qui étaient là à 17h. Comme ça, chacun pourra profiter de l'ensemble des explications. Est-ce que ceux qui étaient... Vous avez des questions sur cette correction de brevet blanc? Ou ça va? Ça a l'air d'aller, voilà. Ok, donc on va effacer ça. Hop. On va revenir au programme de la séance. Donc pour ce qui est de la correction, après il y a toutes ces explications. Mais ça, vous avez la feuille, elle vous a été distribuée par le prof principal. Bon, donc je voulais juste donner quelques mots à propos de l'exercice de brevet que je vous ai donné à faire. Alors, ceux qui sont en 3D, normalement, c'est pour demain. Mais peut-être que tout le monde n'aura pas eu le temps. Non, donc, je vous donnerai plus de temps s'il y a besoin. Il suffira de me demander, de dire est-ce que je peux avoir plus de temps. Et ensuite, il faut essayer de continuer le dépannage de l'ISS. Il y a des questions à un moment sur les proportions de gaz dans l'air de la station qui ne sont pas bonnes. Et puis il y a un problème de court-circuit du système de chauffage. Et donc là, il y a des réglages à faire. Bon, ça c'est un petit jeu sur l'escape game. Hein. Mais on va regarder quand même cette préparation de brevet. Alors, préparation à l'exercice de brevet. Ça doit être par là. Ouais, lui. Donc tout à l'heure, au début... on a déjà parlé avec Alexandre, hein, on a parlé de du dépannage, de la panne qui était à la fin, on va la revoir un petit peu. Mais je vais vous donner quelques éléments sur l'ensemble. Donc on va attendre qu'il apparaisse. Donc bonjour à tous ceux qui arrivent. Voilà. On va agrandir. Hop. Ouais, parfait. Bon, alors, dans ce sujet de brevet, on trouve un petit peu les mêmes questions qu'on vient déjà d'évoquer dans la correction des exercices. Hein. Alors, je vais juste vous donner, le plan de la stratégie de résolution. Hein, comment se débrouiller avec ça. Bien sûr, vous pouvez poser des questions si vous avez besoin. Alors, on demande dans ce problème, donc ça c'est typiquement un travail de brevet avec plein d'informations qui vous sont données, des tableaux, des textes qui racontent, et vous, il faut décrypter tout ça, décrypter les questions et répondre. Hein. Alors, rappelle la relation entre la puissance, l'énergie et la durée. C'est ici. Hein. Bon, donc là, hop, E égale P fois T. Ça, avec les bonnes unités. Pour chaque récepteur, calcule l'énergie convertie à chaque phase du cycle de lavage. Alors pour calculer l'énergie, on a besoin de la puissance et du temps. Alors qu'est-ce qu'il y a comme récepteur?
Mais les récepteurs, c'est la résistance qui chauffe, hein, comme tout à l'heure dans le sèche-cheveux, et un moteur qui fait tourner. Alors la résistance, où est-ce qu'on a l'info? On l'a ici. C'est ça la résistance. Hein. Ok. Et pour le moteur, qu'est-ce qu'on a comme information? Eh ben, on a que pendant le cycle de lavage, ça va durer 45 minutes et ça va utiliser 100 watts. Et pendant l'essorage, comme le moteur tourne plus vite, pendant 15 minutes, il va utiliser 300 watts. Voilà. Du coup, il va falloir calculer 3 énergies. Hein. Donc pour le lavage, ça va être donc la puissance 100 watts. Voilà. Et vous voyez que à la fin, on vous dit calcule l'énergie en watts-heure. Alors, on n'a pas forcément besoin des joules. Par contre, il faut mettre les durées en heures. Hein, donc là, 100 watts fois la durée de 45 minutes. Alors 45 minutes, il faut ramener ça à 60 minutes. Voilà, pour savoir en heures. Hein, 45 sur 60. Pour l'autre, 300 fois 15 sur 60. Ça, c'est l'énergie consommée par le moteur lorsqu'il est en phase d'essorage. Et pour ce qui est du chauffage, on a 20 minutes. Et c'est 2 kW. Donc ça va être 2000 watts. Fois 20 sur 60. Donc ça vous donne à chaque fois l'énergie consommée. Après, il faut tout additionner. Hein, et puis ça vous donne la fin. Ok? Bon. Donc je montre et j'efface hein, pour que vous puissiez après réfléchir à ça. Voilà. Hop, c'est parti. S'il y a des questions, je réponds hein, quand même, bien sûr. Le but, c'est pas de vous mettre en difficulté, le but, c'est de vous donner des pistes et qu'après, vous arriviez à le faire. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous arriviez à le faire. Pour ça. Bon, après, on vous dit, tiens, ok, mais alors, maintenant, il y a la classe énergétique. Alors, il y a des appareils plus ou moins économiques. Et il faut donc tenir compte de la capacité en kilos, la dépense en électricité, en eau. Alors la question c'est trouve la classe énergétique du lave-linge en considérant que le moteur et la résistance chauffante sont les seuls dispositifs utilisés. Ok, donc on a trouvé l'énergie. Maintenant comment on fait? On va utiliser... il faut bien décrypter le texte. Hein. On veut des kilowattheures par kilo. Ah, par kilo. Il faut ramener à 1 kilo. Ça veut dire que la puissance, enfin l'énergie qu'on a calculée avant, ça correspond à 5 kg, c'est là. Hein, donc après, il faut calculer en kilowattheures par kilo. Tout à l'heure, on avait des wattheures, donc il faut diviser par 1000 pour avoir des kilowattheures. Et après par 5 pour avoir les kilowattheures par kilo. Et après, vous regardez à quoi ça correspond pour trouver. Hein. Voilà un petit peu la stratégie pour faire cette partie-là. Et puis la dernière partie, donc ça c'est ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure avec Alexandre, mais que je vais reparler un petit peu, pour vous aider à réussir ça. Hein. Alors pour vous aider à réussir ça, il y a aussi la liste de diffusion où vous pouvez poser vos questions, et vous répondre entre vous, et moi aussi je réponds. Hein, il y a une liste de diffusion, un fil de discussion plutôt spécial sur Pronote, juste pour ce travail-là. Donc ici... le problème, c'est que ça ne fonctionne plus très bien. Et donc, il y a un réparateur qui arrive. Et le réparateur fait des mesures. Des mesures qui sont une mesure de tension et une mesure d'intensité. Alors, tout à l'heure, avec Alexandre, on voyait que pour la tension, il fallait brancher le voltmètre ici. Pour connaître la tension. Ici, c'est le générateur. Hein, ça c'est le générateur. La prise de courant, c'est ça. Donc il faut mesurer si on a bien la bonne tension là. Puis après il faut mesurer le courant qui rentre dans l'appareil. Alors le courant qui après donc il arrive ici comme ça, hein. Ça va du plus vers le moins. Donc il y a une partie qui passera par là, une partie qui passera par là. Ici c'est la résistance, là c'est le moteur. Ok. Et donc il faut mettre un ampèremètre là dans le circuit, en série, hein, ici. Voilà. Donc ça c'est le schéma des branchements. Et puis ensuite, il faut faire des calculs et puis trouver quelle est la partie, soit chauffage, la résistance de chauffage, soit le moteur qui ne fonctionne plus. Et ça veut dire que l'un des deux fusibles, les fusibles sont ici.
Ça, c'est les fusibles, c'est des petits fils qui fondent si jamais le courant est trop fort. Et il y en a un des deux qui a fondu, donc il faut trouver lequel c'est. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour cet exercice de brevet parmi tous ceux qui sont là? Ça va? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. C'est le but de la séance, c'est de répondre aux questions. Ok. Alors moi, je vais faire une toute petite pause de 2 minutes. Et puis, je continue. Puisque là, on est avec la deuxième session, normalement. 2 minutes. J'espère que vous allez bien tous. Hein. Et du coup, élève 2, c'est qui aujourd'hui? Tu peux me dire qui c'est, élève 2? T'as un micro, non? Élève 2? Je sais pas qui c'est. Non, il veut pas me dire élève 2. Mystère. C'est l'élève mystère. En tout cas, c'est pas moi. Ah, d'accord. Ouais, mais moi j'aimerais savoir qui c'est, pas qui c'est pas. Hein? C'est Noémie Athé. Ah, Bonjour Noémie. Noémie. Genre, en fait, mon compte, il marche pas. Du coup, bah, Ouais. j'ai Ouais. pris celui que vous m'aviez donné. Ouais. T'as pas réussi à le faire marcher alors? Non plus? Encore? Non. Ah, ouais. C'est bizarre parce qu'il y en a au moins 150 élèves. Mais il y a une dizaine d'élèves qui n'ont pas réussi. Et puis au moins 150 pour qui ça a bien marché. Bon, bref. Et bah, je sais pas quoi vous dire. Hein. Non, moi non plus. Du coup. Ok Noémie. Donc parfait. Bon, donc du coup là, après cette petite pause, j'ai traité, pour ceux qui étaient là au début, à 5 heures, parce qu'il y avait 2 sessions, hein, mais finalement à 5 heures, je sais pas si on la maintiendra, parce qu'il y avait que 3 élèves. Alors que là, il y en a quand même plus. Hein, là, on est 11 maintenant. Donc c'est mieux. J'essaie de trouver les moments qui vous arrangent le mieux, en fait. Moi, je peux n'importe quand. Donc on va repartir sur le début. Hein, donc, Diana, ouais. Monsieur, pourquoi vous faites des cours avec des étudiants après les cours? Pourquoi vous ne faites pas dans les horaires habituels? À la grotte. Ben, non, s'il vous plaît, prenez pas la parole de manière libre, parce que sinon ça va être difficile pour moi de le gérer. Donc Diana, moi je pourrais effectivement faire la distance, mais au collège c'est pas possible, parce que il faut quelqu'un pour s'occuper de la visio, être avec vous, etc. Hein, donc j'en ai parlé plusieurs fois avec le principal. Et il m'a dit non, je peux pas, il peut pas quoi, hein, il peut pas organiser ça. Voilà pourquoi on fait comme ça. Du coup, les séances en visio, les séances en visio, elles sont pas obligatoires. Je veux dire, hein, vous venez pour obtenir de l'aide, mais si vous venez pas, c'est pas grave quoi. Moi, je vais pas signaler que certains viennent pas. Ce qui est important, c'est de faire le travail qui est demandé. Ce qui est important, c'est de faire le travail qui est demandé. Et de rendre le travail. Voilà. Les visios, ça sert à mieux comprendre. Tu baisses ta main, Diana, non? À moins que tu aies envie de poser encore une question. Ah non, c'est bon. Allez, vas-y. Alors, ok. Bon, donc moi je reviens. Moi je reviens sur. Sur le programme qu'on a déjà fait donc avec ceux qui étaient là au départ. Donc ceux qui étaient là au départ, s'ils veulent faire autre chose, ils peuvent. Hein. Bien sûr. On va revenir. Donc avec le programme d'aujourd'hui en termes de sujets qu'on va étudier, il est là. Hein. Donc on parcourt le QCM concernant la puissance et l'énergie pour donner quelques explications. On corrige les exercices sur la puissance et l'énergie. On donne des explications sur le brevet blanc. On prépare l'exercice, le nouvel exercice sur le brevet avec la machine à laver qu'on vient de voir.
Hein, donc là, on repart au début, on va faire l'étude du QCM, correction des exercices, explication du brevet. Voilà, donc on va aller sur la correction du QCM pour commencer. Il est ici. Hop. Oriane, il faudrait couper ton micro, ou alors tu demandes la parole. Mais il faut pas juste mettre le micro comme ça. S'il te plaît. Ah oui, non, mais j'ai pas fait exprès en fait. J'ai Ouais. pas vu. Ouais. Ça Ok. arrive. Bon, je vais couper le micro de tout le monde, hein, parce que il y en a trop qui parlent. Hein. Elle est bavard. Donc, du coup, pour poser des questions, il va falloir que vous leviez la main et moi je vous donnerai la parole. Vous ne pourrez pas parler sans demander. Parce que moi j'aime pas, c'est pas agréable pour moi. Voilà. Bon. Alors les commentaires concernant le QCM. Donc à retenir que l'unité de mesure de la puissance, c'est le watt. Hein, dès qu'on vous parle de puissance, il faut penser watt. Quel que soit l'appareil. Si c'est un appareil électrique, si c'est un appareil, un moteur de voiture, puissance en watts. Les jambes d'un cycliste, hein, maintenant on fait la mesure de la puissance développée par les jambes d'un cycliste avec des capteurs dans les pédales. Puissance en watts. Toujours la puissance, c'est en watts. Et la puissance, c'est lié avec l'importance de l'effet qui est produit. Hein, c'était demandé un peu plus bas. Vous disiez, voilà, la puissance, ça renseigne sur l'importance de l'effet produit. Donc ça, c'est un truc à retenir parce que c'est pas facile de se représenter ce que c'est. Par exemple, une lampe. C'est une lampe. Vous avez une lampe de 50 watts. Cette lampe-là de 50 watts, elle va éclairer moins qu'une lampe de 100 watts. Donc l'effet produit par la lampe sera moins important si sa puissance est plus faible. Pareil pour un moteur. Si vous avez un moteur de voiture, vous avez un moteur très puissant, moteur d'une Ferrari, hein, ou bien un moteur de voiture moins puissante, eh bien la puissance, ça sera en watts. Donc forcément, la puissance du moteur de Ferrari, il aura plus de watts. Hein. Donc la puissance, ça renseigne sur l'effet produit à chaque instant. Hein. Et l'énergie, elle tient compte aussi de la durée de fonctionnement. Elle tient compte de la puissance, mais aussi de la durée. Parce que c'est sûr que si on utilise une lampe de 100 watts pendant 5 minutes, ou pendant 5 heures, eh bien l'énergie consommée va être très différente. Hein. Donc la durée de fonctionnement va jouer. Donc les watts, la puissance, c'est à chaque instant, hein, l'importance de l'effet produit, et l'énergie, ça tient compte de la durée de fonctionnement, avec une unité que, en général, vous ne connaissez pas, que vous rencontrez pour la première fois en troisième, qui est le joule. L'unité d'énergie, à la base, c'est le joule, et pour ça, quand on prend la formule de calcul de l'énergie, qui est la puissance fois le temps, donc la puissance, elle doit être donnée en watts, et le temps, il doit être donné en secondes. Ça, il faut se rappeler, hein, des unités. Et du coup, l'énergie, elle est en joules, comme met J. Voilà. Mais ce n'est pas la seule unité. Il y a aussi le watt-heure et le kilowattheure. Par exemple, si vous mettez la puissance en watts, mais le temps, vous l'exprimez en heures, eh bien, le résultat pour l'énergie, ce sera des watts-heure. Hein, énergie en watts-heure. Et si vous donnez la puissance en milliers de watts, kilowatts, comme les kilomètres, un millier de mètres, et la durée en heures, dans ce cas, l'énergie, ce sera des kilowattheures. Donc il faut être capable de jouer avec ces trois associations d'unités, on va dire. Hein, les avoir bien en tête pour être capable de faire des calculs sans se perdre, parce que ces calculs-là, on pourrait parfois un peu se perdre avec. Hein. Voilà. Donc, après, les formules, je viens de les rappeler, mais on va les voir dans le... On va les voir en dessous, quand même, non ?
Voilà, la formule de la puissance, P égale U fois I, la formule de l'énergie, E égale P fois T, ou E égale T fois P, c'est la même chose. Donc ça, c'est vraiment des formules à retenir. À retenir. Hein. Cette année, l'année prochaine aussi. Hein. Au lycée, il faut que ça soit bien clair dans votre tête et que ça soit dedans. Et... Bon, ça, c'était un petit test pour voir si vous... Donc on la retient comme ça, la formule. Ensuite, c'est quoi la puissance nominale? Ben, la puissance nominale, c'est la puissance qui est nommée sur l'appareil. C'est-à-dire sur les appareils, il y a des étiquettes avec la valeur de la puissance. C'est-à-dire combien est-ce que cet appareil va consommer lorsqu'il est utilisé, lorsqu'il transforme par exemple l'énergie électrique en lumière. Combien est-ce qu'il va utiliser de watts? C'est ça la puissance nominale. Et pour ça, il faut qu'il soit branché sur la bonne tension. Hein, c'est une lampe qui est prévue pour 230 volts, comme à la maison. Hein. À la maison, on a 230 volts. Donc il faut que les lampes soient prévues pour ça. Si vous branchez une lampe de 230 volts sur seulement 100 volts, elle va briller moins et sa puissance sera plus faible. Hein. Donc la puissance nominale, elle est marquée sur l'appareil et elle correspond à la puissance consommée et transformée en lumière, par exemple, par l'appareil. Voilà. Ensuite, alors quand l'intensité du courant circule dans un circuit, un courant circule dans un circuit, et son intensité augmente, qu'est-ce qui se passe au niveau des fils? Eh bien, les fils chauffent. Ça, c'est une chose à retenir. Dès qu'il y a du courant qui circule, ça fait chauffer les fils. Ça fait chauffer. Ça s'appelle l'effet Joule. Donc retenez ça. Dès qu'un courant circule, ça fait chauffer. Ensuite, la question sur le coupe-circuit. Le coupe-circuit, c'est une sorte d'appareil un peu automatique comme ça, qui va couper le circuit si jamais le courant devient trop fort. C'est-à-dire que si le courant devient trop fort, comme les fils chauffent, ça pourrait faire fondre le plastique qui est autour des fils électriques. Et quand ce plastique fond, après, ça pourrait faire des étincelles avec deux fils, et puis ça pourrait créer un incendie, par exemple. Donc pour éviter ça, pour éviter que le courant devienne trop fort, il y a ce qu'on appelle des coupe-circuits. Ça peut être des fusibles. Les fusibles, c'est des petits fils qui vont fondre si le courant devient trop fort, et donc ça va couper le circuit. Ou alors des coupe-circuits automatiques, des disjoncteurs. Donc un coupe-circuit va agir en cas de surintensité. Ça à retenir. Coupe-circuit agit en cas d'intensité trop forte. Voilà. Alors quand est-ce qu'il y a surintensité? Eh bien il y a surintensité dans deux cas possibles. C'est le cas où on branche trop d'appareils, chacun va utiliser du courant et les courants s'ajoutent, donc trop d'appareils branchés. Ou alors quand il y a un problème technique, c'est-à-dire un fil qui touche, qui se débranche et qui touche par exemple la carrosserie du lave-linge, hein, on pourrait un fil qui entre en contact avec un élément non prévu, ou alors trop d'appareils qui sont branchés, qui fonctionnent en même temps. Voilà la surintensité. Et donc dans ce cas, le coupe-circuit va couper le circuit, mais ça veut dire ouvrir le circuit. Hein, c'est pour se rappeler que quand on parle de circuit ouvert, c'est quand le courant ne passe plus, quoi. Hein. Le circuit est coupé. C'est circuit fermé, le courant passe. Le circuit ouvert, le courant passe pas. Petite révision de vocabulaire, disons. Ensuite, les conversions d'énergie. Bien, l'appareil électrique, il peut convertir l'énergie en plein d'autres formes d'énergie. Ça peut être un moteur électrique, donc ça convertit en mouvement. Ça peut être un radiateur électrique, ça convertit en énergie thermique. Ça peut être une lampe, ça convertit en énergie de rayonnement, en lumière. Non, voilà. Donc, un appareil électrique est vraiment capable de convertir dans plusieurs sortes d'énergie. Donc ça nous permet ça de commencer à parler un peu des questions de conversion d'énergie sur lesquelles on reviendra. Il y aura un cours, une fiche de cours avec tout ce qu'il faut savoir au niveau des conversions d'énergie. Une fois plus tard. Voilà. Ensuite, si vous avez des questions, vous levez la main, hein, n'hésitez pas.
Ensuite, un petit calcul. Voilà. Donc, petit calcul. On connaît la puissance. Elle est là. On connaît la tension. Il faut trouver l'intensité. Le courant. L'intensité du courant. Donc là, il faut se rappeler de la formule. P égale U fois I. Hop. Pour trouver I, on divise P par U du coup. Hein, P divisé par U. Donc là, il faut être capable de manipuler ces formules. On remplace 230 volts. Et... Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Non, effacer. Puissance, c'est pas 230 volts. Puissance, c'est 100 watts. 100 watts. Voilà. Tension 230 volts. Donc on fait ce calcul et... Ouais, Diana, je te donne la parole. Une seconde. Et je termine. Voilà. Question à propos du brevet blanc. Oui. Il fallait le corriger, mais on corrige sur une feuille ou sur la feuille de réponse qu'on a. Je te comprends pas très bien. Je sais pas comment est ton micro là, si t'es loin de. Mais Oui, j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre que tu voulais savoir sur quoi il faut corriger le brevet blanc. Donc oui, moi ce que j'attends, c'est que sur votre feuille réponse, là où vous avez mis vos réponses, en vert, vous écrivez les corrections. et Ça si, te va? genre, on a eu juste une question, mais il y a quelques mots faux, genre, vous m'avez mis que Bah c'était tu corriges. contradictoire. Et du coup, Je t'entends genre, vraiment mal. Bah j'ai pas bien compris ce que tu disais là, désolé, parce que ton micro est pas génial, je sais pas. Mais euh, même s'il y a quelques mots, tu corriges juste les mots, hein? Tu recopies pas tout. d'accord. Ok? Voilà. D'accord. Merci pour ta question, c'est bien. Bon, voilà. Donc le calcul, hein, il se fait comme ça. Après, on trouve 0,43 et voilà. Ampère. Hein, 43. Hop, ampère. Ok, donc ça, c'est le calcul qu'il faut être capable de faire vraiment vite. Hein. Après, donc on a dit tout à l'heure qu'un appareil électrique convertit toujours une partie de l'énergie électrique en chaleur, en énergie thermique. Et ça s'appelle l'effet Joule. Hein. Quand on parle d'effet Joule, il faut toujours dire ah oui, c'est quand un courant électrique circule et que le courant électrique fait chauffer le circuit. Un petit peu, toujours. Ou beaucoup, ça dépend. Hein. En tout cas, cette conversion de l'énergie électrique en chaleur, en énergie thermique, c'est ça qu'on appelle effet Joule. À savoir. C'est quoi l'effet Joule? C'est la conversion de l'énergie électrique en énergie thermique. Voilà, fin de... Diana, t'as une question encore? On va voir. Toujours la main levée. Ah, la main n'est plus levée. Bon, ok. Donc voilà pour le QCM. Après ça, on va corriger donc les exercices concernant la puissance et l'énergie. Alors, on les regarde. Ils sont là. On va aller au début. Donc c'est des exercices que normalement vous m'avez rendus. Alors il y a un peu une nouveauté, comme maintenant les cours sont à distance, c'est que les travaux que vous allez me donner, ils seront notés tous. Tous les travaux vont avoir des notes. Et donc le système des notes, normalement, comme vous les faites à la maison et que vous pouvez demander de l'aide, ça ne devrait pas poser de problème. Si le travail que vous faites est bien. Pas forcément parfait, il peut y avoir une petite erreur. Hein. Mais dans ce cas, ça correspond au niveau 3. Hein, satisfaisant.
Et donc moi je mettrais la note 16 dans ce cas-là. Si vraiment c'est très bien, c'est impeccable, je mettrais 20. Pour chaque travail. Si c'est bon, vous avez fait quelque chose, mais c'est pas génial, quoi, il n'y a pas grand-chose, je mettrais niveau fragile, 10 sur 20. Et puis si jamais vous ne rendez pas le travail, ben là je mettrais 0. Hein. Voilà, donc ça sera le système maintenant tant que les cours se feront à distance. Alors il y a des questions, donc je vais donner la parole à Oriane, puis après à Diana de nouveau. On commence par Oriane. Vas-y Oriane. Oui, monsieur, c'était pour vous dire, est-ce que vous pouvez accepter Rania parce qu'elle essaie de se connecter et elle est en salle d'attente. Du coup, voilà, Je la vois pas c'était moi. pour vous dire ça. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que. Attends, je Ah, regarde. parce que moi, elle m'a dit. Ouais. Ah oui, oui, j'en vois. Et parce que normalement, il y a un logiciel comme ça qui gère la salle d'attente et je les voyais pas arriver en fait. Il y en Ah a oui, d'autres qui ok. gèrent. Regarde. Merci, c'est bien de me l'avoir dit. Voilà. Donc Rania, ouais, je la vois. Il y a Alexandre aussi, il y a Salma et Noélie. Hop. Normalement, c'est une fenêtre qui montre qui veut rentrer et normalement elle se met à jour toute seule, mais là visiblement elle ne voulait pas se mettre à jour toute seule. Voilà, ça y est. Hop. Ok Oriane. Bon, Noélie. Voilà. Ben c'est bien de m'avoir dit ça. Donc bienvenue à ceux qui arrivent là. Et on repart sur donc cet exercice de bouilloire. Donc dans cet exercice de bouilloire, il va falloir faire des calculs à partir d'informations qu'il faut trouver dans le texte. Alors, hop, puissance, tension, non? Donc on a une puissance de 1300 watts, une tension de 230 volts. Avec ça, on va pouvoir calculer des choses. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on veut? Calculer l'intensité. Bon, ben, l'intensité, on se rappelle de la formule, P égale U fois I. Hop, je le fais devant vous. Hein. Donc l'intensité, c'est P sur U. Alors attention, il faut toujours mettre les unités, hein, la puissance en watts, la tension en volts, du coup l'intensité on aura en ampères. Il faut toujours écrire les unités. Hein. Dans la formule, comme ça, et aussi, déjà même ici en haut, hein, je devrais l'écrire. Parce qu'une formule n'est valable qu'avec des unités bien précises. Et après on remplace. Donc on remplace, on met la puissance, 1300 watts. Et puis 230 volts pour la tension. Et puis hop, ça permet de trouver l'intensité. Hein. On va regarder ce que ça fait. Faire 5 et quelques, je pense. 5 fois 2. Ça fait dans les 1000. Donc ça fait 5,65. Hein. Ok. Donc 5,65 ampères. Une fois qu'on a calculé ça, on peut dire par rapport au fusible, puisque ici on vous dit est-ce que le fusible ça va être un fusible d'1 ampère, 6 ampères, 10 ampères. Alors 1 ampère c'est pas assez, puisqu'il faut que le courant puisse au moins atteindre 5,65 ampères. Donc 6 ampères ça va, 10 aussi ça va. Hein. Par contre 10, le courant risque d'être un peu trop fort. Éventuellement. Enfin, la protection risque de ne pas déclencher assez tôt. Mettons que si le courant devient 7 ampères, parce qu'il y a un problème, eh bien, un fusible de 6 ampères, il va pas fondre, hein, le petit fil, il va pas fondre, et du coup, le courant va pas être coupé. Il faut un fusible bien adapté. Donc 6, c'est bien. Bon, après ça,
on vous demande de calculer l'énergie. Alors, je vais effacer tout. Et puis, on va mettre l'énergie. Hop. Voilà. Calcul l'énergie. Donc, bon, tout est corrigé hein, dans le document. Donc, pour calculer l'énergie, on va devoir, je le mets ici, on va devoir se rappeler la formule. J'ai écrit ça ici, la formule d'énergie. P fois T. Hein. P, 1 puissance. Voilà. Du coup, la puissance, c'est 1300 watts. Et la durée, c'était 1 minute. Donc, il faut représenter la durée en secondes. Hein. Vous vous rappelez que dans la formule de la puissance, pardon, la formule de l'énergie, la puissance est en watts et la durée en secondes, à la base. Bon, donc on fait le calcul. 78, hein. 78 000, ça fait joules. Voilà. Ok. Bon, donc on trouve 78 000 joules, et là, le corrigé est d'accord. Et après, pour l'avoir en kilowattheure, l'énergie, il faut transformer, il faut que la puissance soit en kilowatts, pas en watts, donc en milliers de watts, et le temps doit être en heures. Donc la puissance en milliers de watts, ça va être 1,3 kilowatts. Vous voyez, 1300 watts, ça fait 1,3 milliers de watts. Et pour avoir le temps en heures, il va falloir diviser 1 minute par 60 pour trouver quelle est la fraction d'heure. Donc si vous divisez 1 par 60, ça vous fait à peu près 0,017. Donc ça veut dire que 1 minute, c'est 17 millièmes d'heure, en gros, 0,017 heures. Donc on met là. Oh, j'ai plus trop la place. Voilà. On fait le calcul et on trouve la réponse. Bon voilà. Donc voilà le genre de, on va dire, de jeu hein, mathématique qu'il faut être capable de faire lorsqu'il y a question d'énergie et de puissance. Des questions? S'il y a des questions, vous mettez, vous levez la main. Non, ça va. Ok. Alors, on continue. Explication. Hop, on efface tout ça. Et on passe à l'exercice d'après. Bon, l'exercice d'après, c'est un exercice en 3 niveaux. C'est-à-dire que il y a le niveau vert, où il y a toutes les étapes, vraiment détaillées. Il y a 6 étapes. Il y a le niveau orange, où il y a encore 4 étapes. Donc ça, c'est niveau collège. Et après, quand on a le niveau lycée, et au prêt pour le lycée, eh bien là, il faut arriver à se débrouiller avec moins d'informations. Donc là, il y a que, au niveau rouge, il n'y a que 2 étapes. Mais finalement, pour les 3, le niveau vert, le niveau jaune, le niveau rouge, pour les 3, on va suivre les mêmes étapes. Simplement, elles ne vous sont pas indiquées quand c'est le niveau rouge. Il faut les trouver vous-même. Donc on va donner la stratégie pour le niveau rouge, qu'on retrouve dans les autres niveaux. Voilà. On va faire un peu de place comme ça. Ici. Comme ça, je vais écrire sur le côté, moi. Ouais. Bon, voilà. Donc, le problème, c'est que on a un sèche-cheveux et il faut faire des calculs avec le fonctionnement de ce sèche-cheveux. Il y a des informations qui sont données. Ici, vous avez la composition du sèche-cheveux. Donc, il y a une résistance. Ça, c'est pour chauffer l'air. Il y a un moteur. C'est pour faire tourner. C'est un ventilateur hein, qui va propulser l'air réchauffé. Donc, il y a 2 appareils, résistance, moteur. Et on sait que, en termes d'information, la résistance est de 50 ohms. Donc, la résistance de chauffage
chauffage. « 50 ohms. Ça, on sait. Et on sait que le moteur, lui, sa puissance est donnée directement 800 watts. Et sinon, on sait aussi que la tension qui va être utilisée, c'est 230 volts. Il faudrait récupérer toutes les informations. Donc, il ne faut pas hésiter à écrire, à entourer. Et sinon, on sait que la durée, le temps, je mets ça ici, hein, en dessous là, le temps, ça va être 5 minutes. Et le prix, ça va être pour 15 centimes pour 1 kW. Hein, prix du kilowatt. Voilà toutes les informations. Prix du kilowattheure. Donc 1 kW, 1000 watts utilisés pendant 1 heure, ça coûte 15 centimes. 0,15 euros. Donc déjà, première étape, quand on a un sujet, c'est de récupérer toutes les données. Comme je viens de le faire. Et après, donc, on répond aux questions. Alors la question, c'est, la première, c'est puissance de la résistance. Et ensuite, puissance totale du sèche-cheveux. Ok. Alors pour ça, on va devoir d'abord s'occuper de la résistance. Parce qu'on ne connaît pas sa puissance. Hein. On connaît la puissance du moteur, mais pas celle de la résistance. Donc il va falloir calculer la puissance de la résistance électrique. Du coup, on va aller faire ça sur un écran côté là. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc la puissance de la résistance. On va dégainer des formules, hein, parce que on a la puissance qui est la tension fois l'intensité. Ça on sait. On a la tension qui est la résistance fois l'intensité. Et on connaît la valeur de la résistance, on connaît la valeur de la tension. La tension c'est 230 volts. La résistance 50 ohms. Voilà. Du coup, ben, on connaît ça, on va pouvoir trouver lui. Et après, comme on trouve l'intensité, on pourra utiliser la formule de la puissance. Alors pour trouver I, quand on a U égale R fois I, on divise U par R pour isoler I. Voilà. Et donc on divise 50. On divise 230 par 50. Voilà. Hop, 230 volts. Ça, c'est la tension U par 50. Ohm, c'est l'intensité. Et ça, de tête, ça doit faire 4,6 ampères. On va vérifier. Voilà. Après. Bon, du coup, on connaît l'intensité. Et maintenant, on peut calculer la puissance de la résistance. Avec la formule qui est tout en haut, la tension fois l'intensité. La tension, c'est 230 volts. L'intensité, c'est 4,6 ampères. Et on multiplie ça. Et on trouve le résultat. On va aller voir hein, dans le corrigé. Ça va faire à peu près dans les 200 x 5 en gros. Donc dans les 1000 et quelques, hein, normalement. On va voir. Hop. Qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau du corrigé? 1000 et quelques, je dirais. 1058 watts. Voilà, 1058. Du coup, on retourne là. 1058. Voilà, ça c'est la puissance de la résistance. Et à côté de ça, on connaît la puissance du moteur qui est de... C'est combien la puissance du moteur? 800 watts. Très bien. Donc on additionne les deux. Non, puissance du moteur, 800 watts. Puissance totale, 1058 plus 800. Ça fait
Ça fait 1858 watts. Voilà le genre de calcul qu'on peut être amené à faire avec assez peu finalement d'éléments hein, au niveau de l'aide sur les étapes. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non? Pas de questions sur ça? Ok. Alors une fois qu'on a la puissance, eh bien avec le temps, avec la durée, on peut calculer l'énergie. Donc on va retourner sur la correction. On va regarder. Donc la puissance, une fois qu'on l'a, on va pouvoir calculer l'énergie. Alors pour la durée, 5 minutes. Hein, vous voyez ici, il faut ramener ça en heures. 5 minutes, en ramener en heures, ça fait ça. Et après, donc là il y a une petite erreur hein, dans le corrigé que j'ai pris. Il parle de four, mais c'est pas un four. Hein. Donc on prend la puissance fois la durée. Et là, dans ce calcul-là, ils calculent seulement pour la résistance de chauffage. Hein. Ils ont oublié la partie moteur électrique de 800 watts. Donc là, on trouve le résultat en kilowattheure, parce que là, c'est des kilowatts. 1058 watts, ça devient 1,058 kilowatts. Et là, c'est une durée qui est en heures. Donc ça, quand on multiplie, ça donne des kilowattheures. Et après, on multiplie ça par le prix, 0,15, et on trouve combien ça coûte pendant comment ça coûte finalement quand on va payer la facture. Alors ici, ce qu'il faut penser en plus, c'est qu'après, il faut rajouter la consommation du moteur qui n'a pas été calculé là par ce corrigé. Non, le moteur qui fait 800 watts, donc il faut calculer aussi sa consommation en énergie et le prix que ça va coûter. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ah, ok. Pas de questions. On continue. Est-ce que vous entendez bien toujours? Levez la main pour me dire si vous entendez bien quand je parle. Là. Oriane, Marie, ouais. Lilou, bon, ça a l'air d'aller. Non? Ok. Merci. Après, c'est bon, vous pouvez lâcher votre main. Hein. Bon, le dernier exercice, c'est un exercice où il faut faire des calculs pour voir si, lorsqu'on utilise une multiprise, elle peut fonctionner, elle peut donner tout le courant dont on a besoin, ou pas. Alors, les informations qu'on a, c'est ça, 230 volts, ça c'est la tension. Le fusible, il supporte 5 ampères. Après, on branche là-dessus une télé, 150 watts, un jeu vidéo, une console de jeu, 40 watts, une lampe, 200 watts, une box, 25 watts. Et il faut calculer l'intensité totale. Alors pour calculer l'intensité, quand on a la puissance et la tension, on se rappelle que la puissance, c'est la tension fois l'intensité. Du coup, l'intensité, ça va être puissance divisée par tension. Ok. Alors ce qu'on peut faire, c'est additionner toutes les puissances. Donc on additionne 150 watts avec 40 watts, avec 200 watts, avec 25 watts. Ça, c'est toute la puissance totale. On additionne tout ça, ça va faire 190, 390, 415 watts. Voilà, 415 watts. Et après, on va diviser, pour trouver l'intensité du courant, c'est 415 watts. On va les diviser par la tension, 230 volts. Voilà. Et du coup, ça nous donne l'intensité environ. On va regarder combien ça fait sur le corrigé. Là, plus bas. Donc 415 divisé par 230, ça fait 1,8 ampères. Là. Hop, environ. Là.
Voilà. Alors 1,8 ampères, est-ce que la multiprise peut la donner? Oui, parce qu'il y a un fusible de 5 ampères. Hein. C'était marqué au-dessus. Là, le fusible, il est de 5 ampères. 1,8, c'est inférieur à... Voilà, c'était marqué là, hein, 5 ampères, ici. Là. Ok. Donc les 1,8 ampères, c'est inférieur à 5. Donc ça va. Après, on rajoute d'autres appareils. Hein, donc on vous donne la puissance, ventilateur, 500 watts. Donc pareil, il faut calculer l'intensité supplémentaire. Et puis regarder si l'intensité totale, elle est toujours inférieure à 5 ampères. Et après, on veut rajouter encore un aspirateur. Hein, c'est marqué là. Ici. 1000 watts. Donc on calcule l'intensité supplémentaire. Et puis on se rend compte qu'au bout d'un moment, le fusible il sera plus suffisant. Donc il va fondre. Et on ne pourra plus se servir de la multiprise. Voilà le calcul qu'il faut faire pour résoudre ce problème. Voilà, vous avez toute la correction. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ok. Bon, donc là c'est fini pour les exercices. Et il nous reste à voir donc la correction du brevet. Exercice pour le brevet blanc. La préparation de l'exercice pour la prochaine fois, on l'a vu tout à l'heure. Alors, explication du brevet pour les parties que vous avez eu, ils ont le plus de mal à faire. Hein. Pour ça, je vais afficher les commentaires et je vais donner 2-3 explications. Voilà. Ça va venir le temps que... ça charge. Voilà. Donc là, je vais juste réexpliquer les sujets que vous avez eu le plus de mal à faire, disons. Hein. Et cette feuille là, vous l'avez, elle a été distribuée par votre prof principal quand il vous a rendu votre brevet. Bon, voilà. Le premier... La question que vous avez eu du mal à faire, c'était la description du mouvement du parachutiste par rapport au parachutiste qui prenait les photos, enfin qui filmait. Alors pour expliquer ça, je vais dessiner deux carrés qui représentent chacun l'un des parachutistes, et celui de droite, c'est lui qui va avoir la caméra. Hein, le caméraman, il est là. Bon. Alors on est bien d'accord, ça beaucoup l'ont dit, hein, que les deux ont le même mouvement. Ils vont à la même vitesse, hein, pas loin de 200 km/h, avec un mouvement rectiligne vers le bas, comme ça. Mais la question, elle n'était pas à propos de la vitesse par rapport au sol, mais bien la vitesse du premier parachutiste, par rapport au caméraman. Donc ça veut dire que il faut décrire le mouvement du parachutiste numéro 1, lui, ici. Il faut le décrire par rapport à la caméra. C'est-à-dire, si vous mettez à la place de la caméra, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez que le premier parachutiste, lui, il est toujours au même niveau, hein, toujours au même point, là. Il ne bouge pas. Vous tombez tous les deux, à toute vitesse, mais pour vous, le parachutiste numéro 1, il est au même endroit. Donc ça veut dire qu'il est immobile. En fait, par rapport au caméraman, le premier parachutiste est immobile. C'est comme si on est assis ensemble dans une salle, et on est immobile l'un par rapport à l'autre, mais par contre, on est en mouvement à très grande vitesse, à 30 km chaque seconde dans l'espace.
On peut être à la fois immobile et en mouvement. Du coup, l'exercice, ça, c'était, est-ce que vous êtes capable de décrire le mouvement par rapport à une référence, hein, on appelle ça le référentiel, qui serait pas le sol, là, mais c'est le caméraman. Donc il est immobile. À partir du moment où il est immobile, sa trajectoire, c'est un point, hein, il est toujours au même endroit. Donc la suite des positions qu'il occupe, c'est toujours le même point. Et la vitesse, c'est 0 mètres par seconde. Hein, il se déplace l'un par rapport à l'autre, et ils n'ont pas de vitesse. Voilà. Donc ça, c'est une question où vous avez eu un peu de mal. Donc ça valait le coup d'en reparler. Vous avez une question là-dessus? Ça va? Ok. Et après, il y a encore 2 autres questions où vous avez eu un peu de mal, qu'on va voir, pour finir la séance, du coup. Alors la question suivante, vous avez eu un peu de mal, certains. Pas trop, mais un peu quand même. À partir d'un graphique, on peut donner des informations. Alors ces 2 graphiques, ils indiquent, enfin ce premier et puis le second en dessous, ils indiquent la distance parcourue, hein, distance, et là le temps. Alors on peut tracer des traits verticaux, et on voit que là, la durée, comme les traits sont équidistants, sont les mêmes. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pendant la première durée, la distance est là, comme ça. Après, la deuxième, c'est de moins en moins. Hein. La distance diminue. Donc la distance parcourue pendant la même durée diminue, donc le mouvement est ralenti. Et, donc pour le parachutiste, c'est le moment où il ouvre son parachute. Donc c'est la phase 3. Voilà. Voilà comment répondre à cet exercice-là. Et le suivant, c'est un peu la même histoire, mais avec un mouvement accéléré. Hein, donc c'est pareil, on prend le graphique, on trace des traits équidistants. Voilà, ils sont à la même distance. Hein. C'est-à-dire que entre 2 traits, il y a la même durée. Et après, on regarde la distance parcourue. On voit que là, elle est assez petite, elle augmente tout le temps. La distance parcourue pendant la même durée, quand on se déplace sur la courbe. Et quand la distance augmente, c'est que le mouvement est accéléré. Et du coup, le mouvement est accéléré au moment où le parachutiste saute de l'avion. Donc c'est la phase numéro 1. Hein, c'est le moment où la vitesse augmente. Voilà. Pas de questions non plus là? Ça va? Ouais. Et la dernière chose, donc c'était la question où vous aviez un graphique. Vous avez un peu de mal aussi. Alors, quand vous voyez un graphique comme ça, il faut que vous ayez un réflexe immédiat. Hein, c'est dire, tiens, c'est une droite. C'est une droite. Et en plus, elle passe par l'origine du repère. Passe par le 0. Hein, passe par l'origine du repère. Quand on a ça, ça veut toujours dire que les 2 choses qui sont représentées, là c'est le temps en bas, et en haut, là c'est la distance. Ça peut être n'importe quelle grandeur. Dès qu'on a ça, on est dans une situation de proportionnalité des 2 grandeurs. C'est-à-dire que pour passer de l'une à l'autre, on va toujours multiplier ou diviser par le même nombre. Ça veut dire que si on divise l'une par l'autre, là je divise la distance par le temps, eh bien on va trouver quelque chose qui aura toujours la même valeur. C'est une distance constante. Une valeur constante, pardon. Et là, justement, la distance divisée par le temps, c'est la vitesse. Du coup, la vitesse est constante. Je te donne la parole dans un instant, Diana. Et quand la vitesse est constante, on dit que c'est un mouvement uniforme. Alors après, on peut calculer la vitesse en prenant ce point de mesure, là, 2200 mètres. Et là, en bas, c'est 40 secondes. Hein. Donc on divise 2200 mètres par 40 secondes. Et on trouve une vitesse de à peu près 55 mètres par seconde. Voilà. Voilà comment donc exploiter ce graphique. Alors je donne la parole à Diana. Voilà, tu peux parler. C'est jusqu'à quelle heure le cours? Pardon? C'est jusqu'à quelle heure le cours? Ah, c'est jusqu'à l'heure que tu veux. Mais là, on a fini là, hein. Donc on va s'arrêter. Mais
c'est pas plus d'une heure, hein, normalement. Ouais. Mais il faut vous dire que ces cours-là, ils sont pas obligatoires. Hein, c'est pour vous expliquer des choses. Voilà. Mais ouais, ça dépasse pas. Là, on a fini, on arrête. Voilà. Donc, pour moi, j'ai expliqué tout ce que je voulais expliquer. Au début de la séance de 6 heures, là, on a parlé du nouvel exercice de brevet que vous devez faire et m'envoyer. Hein. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser toujours sur la discussion de pronote, une discussion de classe. Et si c'est pour l'exercice de brevet, le nouveau, qu'il va falloir me rendre et qui aura une note sur 20, hein, il y a aussi les fils de discussion dédiés à cet exercice. Hein. Vous pouvez poser des questions et vous répondre entre vous, et moi aussi là-dessus je vais aider. Le but c'est que vous y arriviez. Hein. Pas vous laisser tout seul, comme on n'est pas en classe ensemble. On va essayer de s'entraider à distance. Voilà.